Je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Nous avons le même âge, nous avons vécu la même évolution de la France. Mardi, vous allez faire votre discours de politique générale et vous avez promis aux Français de leur dire la vérité. Je fais partie de cette France moyenne, celle à qui on dit vous êtes légèrement au-dessus, donc vous n'avez le droit à rien. Par contre, vous avez à payer. J'ai entendu beaucoup de choses concernant la dette depuis quelques jours. Vous, comme moi, vous savez très bien que faire payer les riches, c'est du pipeau. Et concernant les grandes entreprises, 80% des bénéfices se font à l'extérieur, donc pas grand-chose à récupérer. Si on veut que la France redémarre, il faut baisser les impôts et les charges des entreprises. Par contre, il faut faire des économies, et là, je dirais, vous avez le choix. Supprimer les niches fiscales, l'optimisation fiscale également à supprimer, s'attaquer à la fraude sociale quand même qui représente 13 milliards. Ensuite, nous avons les agences et hautes autorités. Je n'ai pas de chiffres récents, mais en 2019, le nombre était 2300 pour un montant global de 80 milliards annuels. C'est pourquoi nous avons autant de normes et d'obligations, car avec un nombre pareil, il faut bien qu'ils justifient leur travail. Ensuite, les ARS, agences régionales de santé mises en place soi-disant pour diminuer les dépenses sanitaires et améliorer les systèmes de santé, créées en 2019. C'est sans commentaire, on voit le résultat aujourd'hui. Ensuite, si on s'attaque à ce millefeuille, de la commune jusqu'à la région, il y a de quoi simplifier. Dans une moindre mesure, assainir le nombre d'associations, supprimer les aides à la presse. Là, on devrait arriver facilement à 80 milliards d'économies. Et nous sommes aujourd'hui avec 3228 milliards de dettes. C'est bien à cause des gouvernements successifs. Après tout, ils doivent montrer l'exemple. Nous avons 348 sénateurs. Je pense qu'un par département serait largement suffisant. Très certainement de même également le nombre de députés. Ensuite, je ne sais pas pourquoi un président a tous les avantages. Voiture, chauffeur, secrétariat, etc., etc. De même pour un ancien ministre, voiture avec chauffeur à vie et secrétariat personnel pendant 6 ans. Là, ça me laisse baba quand même. Ensuite, une voiture pour le président, une pour le ministre et un pool de véhicules pour les ministres sans affectation. Ça serait largement suffisant également. Un petit mot pour les retraites. Il serait bon de mettre tout le monde au travail. Si on prend toutes les catégories, on est à 16,5% de chômage quand même. L'État verse chaque année 80 milliards pour payer les retraites des fonctionnaires et les régimes spéciaux. Ce n'est pas de la dette de la sécurité sociale, ce n'est pas le même compte. Ces 80 milliards que l'État n'a pas viennent donc s'ajouter à l'endettement du pays chaque année. Il y a du pain sur la planche, et ce n'est qu'une petite partie. En creusant un peu, on pourrait faire beaucoup mieux. Par contre, il faut de la volonté. Au revoir.